Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous pour la première vidéo. Alors, notre thème va se porter sur comment postuler ou alors comment se comporter lorsqu'on a reçu une offre qui correspond à notre profil. En fait, il est question de savoir qu'est-ce que les recruteurs aiment voir pendant une période de recrutement et ce qu'ils n'aiment pas. Soyez très attentifs. En quelques minutes, nous allons lister des points très importants. Vous pouvez enregistrer la vidéo ou prendre des notes, mais surtout, il faut la partager parce que ça peut aider plusieurs personnes. N'oubliez pas, nous restons toujours sur le contexte camerounais qui nous est propre. Donc, premièrement, lorsque vous recevez une offre, vous voyez bien qu'elle correspond à votre profil. C'est intéressant, on est content, c'est déjà le premier espoir de trouver du travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lire et relire correctement l'offre, comme si c'était déjà le test. Il faut relire l'offre. Lorsqu'on a relu l'offre, on note très bien les consignes qui y sont données. Par exemple, l'objet du mail. Quel doit être l'objet du mail? Retenez très bien qu'il est important lorsque vous postulez de mettre en objet du mail le titre du poste. C'est un critère si on ne met pas le titre de l'offre. Pourquoi? Parce qu'on a 200 candidatures dans la boîte mail de recrutement. Si vous mettez en objet CV, ma lettre de motivation, recrutement, attendez, comment on va faire pour imaginer ce qui est à l'intérieur du mail? Sérieux? On trouve 500 candidatures. Si dans les 500, il faut aller vérifier, est-ce que ce profil, est-ce qu'il postulait pour le poste de RH ou alors il postulait pour le poste de comptabilité? Vous pensez vraiment que le recruteur va s'en sortir? Non, 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 ça ne se fait pas. Respectez toujours. S'il y a un objet précis qui a été mentionné en bas du mail, vous le respectez. Si on n'a pas précisé, vous mentionnez le titre du poste comme objet du mail et objet de votre lettre de motivation. Maintenant, lorsque vous l'avez fait, vous avez noté les consignes sur l'offre. Mettez à jour votre CV. Mettre à jour votre CV, ça veut dire l'actualiser, faire ressortir les points importants de votre profil qui correspondent à cette offre-là. Ce sont eux que vous mettez en avant. Lorsque vous les avez mis en avant, vous vous rassurez que vous avez mis l'essentiel et que c'est visible. Que le CV est 5 pages, ça n'a pas d'importance et c'est nul, c'est énervant. S'il faut lire des CV de 5 pages et qu'on en a 200, vous imaginez le temps que ça prend? Un CV peut avoir 1 page ou 2, mais il est très pertinent. Donc, évitez des CV trop touffus, trop longs, trop colorés. Ce n'est pas un dessin, vous n'allez pas à une kermesse ou à une foire. Attendez. C'est un document professionnel, donc il doit juste être propre, sans rature, succinct, précis. L'expérience professionnelle doit être listée de façon chronologique pour que le recruteur puisse suivre. Et maintenant, lorsque vous le faites, respectez les délais pour postuler. S'il y a une date limite et même une heure limite qui ont été données, rassurez-vous d'avoir postulé dans les délais. Franchement, arrêtez d'embêter le recruteur le lendemain de la date limite en lui demandant si c'est possible encore de postuler. Ça, c'est dans les cas où le numéro de téléphone figurait en bas. Ou alors passer en entreprise, demander est-ce que je peux encore postuler? Vous aviez une offre là, mais je l'ai reçue tard. Est-ce que je peux encore? Si vous avez raté, vous avez raté. Vous attendez d'autres opportunités. Vous attendez d'autres opportunités, s'il vous plaît. Maintenant, si vous avez postulé dans les délais, rassurez-vous d'être joignable. Il ne sert à rien de faire tout ce travail-là, mettre à jour son CV, postuler dans les délais et ne pas être joignable. Je vous assure que c'est irritant d'essayer de joindre un candidat pendant 2-3 jours et qu'on n'y
Prenez des notes, partagez la vidéo. D'autres personnes peuvent en avoir besoin aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Je ne suis pas contre des propositions. Si vous avez des points qui vous portent à cœur, alors faites-nous des propositions inbox. Nous préparons un sujet dessus. D'accord? Ok, à très bientôt et surtout bonne chance dans votre recherche d'emploi.